Abdelraouf Dafri. Votre série raconte l'histoire entre l'Algérie et l'Allemagne de beaucoup de personnages, autant sulfureux les uns que les autres, des généraux, des espions, des ministres, des vendeurs d'armes, des trafiquants, des militants aussi. Tous se déchirent. Pourquoi? Pour l'argent et le pouvoir. Mon contrat avec l'ambassade se termine cette année. Viens avec moi. En Algérie, je suis juge d'instruction. En Allemagne, je serai quoi? Vous êtes en Algérie, monsieur Richter. Tout est possible. Même le pire. 2 ressortissants allemands sont retenus par des terroristes quelque part en Algérie. Vous représentez notre pays. Alors, tâchez de faire preuve d'un peu de tact. Votre président a garanti à la chancelière une pleine et étroite collaboration entre vos services et l'Office fédéral de police criminelle que je représente. Nous sommes un État souverain. Et sur le sol algérien, vous n'avez aucun pouvoir de police. Ne cherche pas à affronter le général Outoumi, s'il te plaît. Mes compatriotes n'ont pas été enlevés par des islamistes. Pour qui vous travaillez? Pour mon pays. Amel n'est loyal qu'envers l'Algérie et envers le général Soudani. Alors méfiez-vous, s'il vous plaît. Ils s'en foutent de toi. T'es qu'un instrument. Depuis combien de temps tu sais pour nous deux? Je me doutais que cette histoire avec un étranger pourrait devenir utile. Alger confidentiel, 2012, un cadre allemand de l'industrie, on vient de le voir, est enlevé, cadre de l'industrie d'armement. Alors tiens, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de scénariser cette histoire? Alors c'est le livre d'Oliver Bottini qui est passionnant et il se plaçait d'un point de vue allemand. Et j'ai découvert... C'est un auteur allemand. Hein. Oui, c'est un auteur allemand, Oliver Bottini. Et j'ai découvert qu'en fait, l'Allemagne et l'Algérie entretenaient des relations commerciales très étroites et que l'Allemagne s'était remis à faire un livre blanc de l'armement et que Angela Merkel, on peut regarder sur YouTube, on trouvera la vidéo, et s'était rendue en Algérie et qu'elle avait rencontré Bouteflika à plusieurs reprises, qu'en 2014, une usine d'assemblage de véhicules tout-terrain militaires a été ouverte et inaugurée à Constantine, à 400 km d'Alger, et qu'entre 2017 et 2021, et ça a été officialisé par voie politique, au Bundestag, on a déclaré au Parlement allemand que l'Allemagne a vendu entre 2017 et 2021 à l'Algérie pour 22 milliards et demi d'euros d'armement. Oui. C'est ce qui fait que de l'Algérie, le client ultra VIP de l'Allemagne. Donc là, c'est un film sur les relations sulfureuses entre, on va dire, un pays du nord de la Méditerranée, l'Allemagne, et l'Algérie. Oui, c'est une fiction qui a été bâtie à partir d'éléments concrets que je viens de vous citer par Oliver Bottini et dans laquelle un ingénieur se rend en Algérie pour superviser la construction de cette usine et puis encadrer les ouvriers algériens qui y travailleraient, et il se fait enlever à Constantine dans une résidence surveillée, une résidence du pouvoir. Oui. C'est comme si aujourd'hui à Matignon un diplomate d'un pays étranger se faisait kidnappé par des islamistes. Ouais. Forcément, le président, comment les types ont réussi à rentrer dans un endroit aussi sécurisé. Ouais. Donc, il y a des questions. Et donc, en Allemagne, on se pose la question, est-ce que les islamistes qui accusent le pouvoir de cet enlèvement sont vraiment des islamistes ou est-ce que le pouvoir a sa main derrière? C'est un vrai thriller, il y a une vraie intrigue, ça fonctionne bien, mais il y a bien entendu en toile de fond un portrait, si l'on peut dire, de l'Algérie, de la guerre civile, du terrorisme islamiste. Ce n'était pas une guerre civile, c'était une guerre menée par des islamistes, par des terroristes islamistes. Elle opposait une armée à des Oui, mais groupes l'armée a d'armée, toujours donc, été au pouvoir depuis 62 en Algérie. Faut pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas de pluralité démocratique. En France, on a un trop-plein, entre guillemets, je mets trop, entre guillemets, le trop-plein de prétendants au titre de président de la République. En Algérie, il n'y a qu'un parti. Moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était à l'époque de Chadli Benjedid, j'étais avec mes parents en Algérie et il y avait 2 bulletins de vote. Et sur les 2 bulletins de vote, il y avait le même nom, Chadli Benjedid,
et l'un était marqué oui et l'autre était marqué non. Ouais. Mais selon vous, que dit... Il n'y a pas grand choix. Mais selon vous, que dit votre fiction sur l'Algérie de cette période-là? C'est la corruption, évidemment, qui ressort beaucoup. Alors la corruption, elle est dans tous les pays, mais en Algérie, c'est un mode de vie culturel pour le pouvoir. C'est-à-dire que tout se fait, c'est Bakchichland. Donc maintenant, on veut le regarder, on veut pas le regarder, mais l'Algérie est dirigée par une junte militaire, donc c'est une dictature. Les Algériens n'ont pas une grosse latitude de mouvement. Hein. On a vu avec le Hirak, c'était très encadré. L'épidémie de Covid est arrivée, on a interrompu le processus des manifestations. Pourquoi encadré? C'est un mouvement spontané. Spontané. Pourquoi oui, le mouvement était spontané, réprimé, mais il était encadré. Réprimé. Et réprimé aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arrêter de manière totalement arbitraire et qui n'ont jamais eu droit à un procès en bonne et due forme. Il y a des vous avez tourné où, là? pacifiques. Parce qu'avec ce que vous nous dites aujourd'hui dans MOE, on se dit que vous n'avez pas tourné en Algérie. Vous avez tourné où? C'est impossible de tourner en Algérie. Il faut être très très clair là-dessus. C'est impossible. On ne reçoit pas les autorisations. Frédéric Jardin, le réalisateur, s'est rendu plusieurs fois en personne pour demander un visa. Et il s'est retrouvé face à, je crois que c'est une fonctionnaire, qui lui a dit, en le voyant se présenter, en lui disant « Monsieur Jardin, c'est la 3e fois que vous faites une demande de visa. Quand on vous dit non la première fois, vous comprenez pas ?» Et vous avez tourné où alors? Du coup, on est allé au Maroc. Ouais. C'est le pays le plus accueillant pour le cinéma. Alors, vous le savez, Abdelraouf Dafri, quand on parle de l'Algérie sur une chaîne française, là, en l'occurrence, c'est une chaîne franco-allemande, mais ça ne change pas la donne. Il y a une avalanche de réactions. Alors, disons-le, pour certains qui ont déjà vu la série sur le fond d'une œuvre, ce qui est totalement légitime, pour d'autres, ça l'est tout autant d'ailleurs, qui disent, si je résume un peu le propos, voici, si on ne nous laisse pas filmer nos propres images, raconter nos propres histoires, d'autres s'en chargeront à notre place. Qui peut faire passer le message aux décideurs de ce pays? Qui peut leur dire qu'ils ont tout à perdre à bloquer les cinéastes, à fermer les médias? Vous êtes d'accord avec cette critique? Mais oui, dans une dictature, il n'y a pas de liberté d'expression. Je suis désolé, moi, je suis français, né en France. Ouais, mais justement, est-ce que vous sentiez-vous choses... légitime en tant que cinéaste pour attaquer une période des plus sensibles de l'Algérie post-indépendance? Mais à partir du moment où vous me posez cette question, vous pouvez la poser à Oliver Bottini, qui est un auteur allemand, dont le pays a travaillé et continue à travailler étroitement avec l'Algérie, et qui s'interroge. Je ne sais pas, les ouvrages sur l'Algérie existent. En France, on a une opinion sur ce qui se passe chez nous, on a une opinion sur ce qui se passe en politique étrangère. Pourquoi n'aurions-nous pas une opinion sur ce qui se passe en Algérie? Et c'est assez visible ce qui se passe. Je signale quand même qu'il y a des ouvrages qui existent et qui parlent de l'Algérie. Oui, parce que j'allais vous dire, moi, les Algériens je suis légitime. que vous n'y avez pas vécu, mais vous dites que vous êtes basé aussi, vous avez beaucoup lu, notamment sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie. Bien sûr, et puis il y a des gens que je ne nommerai pas qui sont en Algérie et qui me donnent des informations et qui m'envoient qui me donnent des informations sur ce qu'ils vivent là-bas en Algérie. Enfin, il y a un moment, on dirait que ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de diaspora. Moi, j'ai lu des tas de trucs. J'ai lu que j'étais un harki alors que je suis né en 64. J'ai lu que j'étais un traître. Un traître à qui? À cause de cette série? Ah oui, à cause de cette série, que j'étais un traître, que j'assumais complètement le fait d'être français comme si c'était une tare. Mais moi, aux dernières nouvelles, je ne dois rien à ce pays. Moi, ma terre d'origine, c'est le ventre de ma mère. C'est pas la terre d'Algérie. Et la terre, au sens premier du terme, sur laquelle je suis venu au monde, c'est la France à Marseille. Point barre. Et après, dans le Qu'on soit bien clair. Et après, dans le Nord. Et après, dans le Nord. Voilà donc Abdelraouf Dafri qui met les points sur les i, si l'on peut dire.